Notre invité en studio est un nouveau venu en politique, même s'il a quand même dans le passé fait déjà un petit passage dans la politique locale à Woluwe-Saint-Pierre. L'essentiel de son parcours s'est ensuite déroulé dans le monde de l'entreprise, des études de droit, de la consultance au cabinet McKinsey, la firme Daily Traiteur et puis surtout le réseau pharmacien MediMarket dont il a été le fondateur et le patron. Désormais candidat en politique à la vice-présidence des engagés, c'est le nouveau nom du CDH. Nous accueillons Yvan Vergoestrat. Bonjour Monsieur Vergoestrat, merci d'être avec nous et d'entrer sur le plateau de Plus d'Actu. Le monde de l'entreprise, vous aviez fait le tour ? On n'a jamais fait le tour. Mais cette expérience-là, en tout cas, j'avais fait le tour et j'avais donné, comme je dis toujours, on donne le meilleur de soi. Et puis à un moment donné, une fois qu'on a donné ses qualités et ses défauts, il est temps de laisser la place à quelqu'un d'autre qui a d'autres qualités et d'autres défauts. Ouais. Qu'est-ce qui vous attire en politique ? On dit souvent que le politique n'a plus beaucoup de pouvoir, que c'est un monde un petit peu du passé sur lequel on n'a plus réellement de confiance citoyenne. Finalement, le vrai pouvoir aujourd'hui, il est chez les chefs d'entreprise. Je pense qu'il y a encore vraiment du pouvoir en politique. Il y a beaucoup de choses qui passent par la politique. Et après des années à m'être dit, ils ne sont pas à la hauteur ou ils pourraient faire mieux, je me dis, chiche. Vous avez pensé ça à un certain moment ? Je pense comme tous les Belges, c'est ça, il y a deux choses qu'on fait, c'est qu'on est tous entraîneurs de l'équipe nationale et on voudrait tous faire mieux que les politiques. Et à partir du moment où on a une passion, et moi ça fait quelques mois que je me dis, mais comment est-ce que je pourrais pour la suite de mon parcours avoir de l'impact, être utile ? Et après avoir étudié et réfléchi pendant ces quelques mois, je me suis dit que la manière la plus utile ou d'être le plus utile pour l'avenir, c'était de m'engager en politique. Donc vous vous engagez chez les engagés, vous êtes candidat à la vice-présidence du mouvement, ça veut dire pour être aux côtés du prochain président. Maxime Prévost est candidat à ce poste-là, ce poste de président. Ça veut dire que vous deviendriez le numéro 1 bruxellois du parti ? Numéro 1 ou pas, en tout cas la volonté c'est que je puisse jouer un rôle moteur, ce que j'ai envie de faire. Il y a deux vice-présidents, il y a un wallon, il y a un bruxellois. Exactement. Donc si vous êtes élu, vous serez le bruxellois. Et le bruxellois sera le porte-parole de la région bruxelloise et périphérie. Ouais. Et fondamentalement, ce que j'ai envie, c'est d'avec les équipes qui sont là aujourd'hui et encore des nouvelles qu'on va aller rechercher, c'est de remettre une dynamique dans ce groupe qui a vraiment beaucoup de talent, avec Christophe, Rachid, Céline, mais essayer d'aller rechercher plus de gens. Parce que vous savez, comme moi, les idées, c'est 30% du succès. Ouais. Les 70% du succès, ce sont les équipes, ce sont les gens. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de faire, c'est insuffler avec mon passé de manager cet esprit-là, cette envie-là de réussir. Alors vous venez de citer Christophe de Bequelard et Céline Frémaux. Je décode pour ceux qui ne connaissent pas les noms de famille par cœur. Est-ce que ça veut dire qu'en 2024, si vous êtes vice-président des engagés, vous serez aussi candidat en région bruxelloise, à la commune de Woluwe-Saint-Pierre, c'est votre commune pour le communal, à la région ou à la Chambre pour les élections nationales ? Alors on n'est pas du tout encore en train de se répartir des rôles. Je me doute que vous êtes quand même déjà avec cette idée-là en tête. Je vous le dirai vraiment franchement, parce que je vais vous dire que moi je suis vraiment candidat, je suis candidat à avoir de l'impact. Par contre, où et comment, je ne sais pas. Mais j'ai la simplicité de vous dire qu'évidemment si je m'engage, c'est pour jouer un rôle moteur, y compris dans un exécutif si un jour il y a, je poserai ma candidature, on verra bien si on me sélectionne ou pas. Ça veut dire que si les engagés sont dans une majorité à Bruxelles, vous pourriez être candidat ministre ? Moi, je pourrais être candidat là partout où je pourrais avoir de l'impact. Au fédéral aussi ? Au fédéral aussi. Il y a des questions qui sont fondamentales au niveau du fédéral, au niveau de la région et même au niveau de l'Europe. Il y a vraiment des questions fondamentales, moi, qui me parlent, qui me motivent et qui me donnent envie de m'engager. Alors, on va essayer de voir quelques-unes de ces questions fondamentales. D'abord, les engagés, la différence avec le CDH. Si vous devez me résumer ça en 2 phrases. La première phrase, c'est l'implication de la société civile. Et j'en suis la preuve vivante, pour dire ça comme ça. La deuxième phrase, c'est une rupture sur le programmatique, sur le fond et sur la forme. Et on peut y revenir, mais sur la forme, pour donner 2 exemples concrets sur la forme, c'est la limitation du nombre de mandats dans le temps. C'est le seul parti qui va aussi loin dans ce genre de propositions. Et 2, par exemple, la simplification des institutions à Bruxelles avec la suppression, par exemple, des collèges électoraux. La suppression des collèges électoraux, ça veut dire qu'il n'y aurait plus une élection des députés bruxellois néerlandophones, une élection d'un collège des députés bruxellois francophones. C'est ça l'idée ? Ça n'a pas de sens de continuer à vouloir opposer néerlandophones et francophones dans une région où on a la même problématique. Mais il y a une représentation garantie, les néerlandophones et les flamands, ils tiennent beaucoup. Oui, mais comment vous voulez aujourd'hui que, je prends l'exemple de mon voisin, il parle anglais avec sa mère, français avec son père, il va à l'école en néerlandais et il va au football en français. C'est quoi son sexe linguistique ? Et il doit le déterminer une fois pour toutes. Ouais. Ça n'a pas de sens. Donc un seul collège pour tout le monde, c'est ça ? Un seul collège, on diminue le nombre de parlementaires de 89
à 50 et on a une région, on met en ordre cette région pour qu'elle soit efficace pour tous les Bruxellois. À mon avis, c'est ça qui les intéresse, les flamands et les francophones. Ouais, vous allez mettre les partis flamands d'accord avec ça? Bon, on verra bien s'ils ont la même idée que nous de vouloir avoir une région qui fonctionne. Et ça, c'est une idée d'Ivan Verhofstadt ou c'est une idée désengagée? Alors, c'est une idée désengagée de simplifier et Ivan Verhofstadt vous rajoute une petite couche en Donc disant vous êtes un qu'il petit faut peu aller plus loin. précis que le programme actuel du parti. Il y a une partie bruxelloise aussi. Les engagés, ils vont rester liés à leur ex-parti frère, le CDNV, ou pas? Ben, c'est sûr qu'on a pris quand même de la distance avec le parti frère. D'ailleurs, c'est une des choses dommages qu'on ait dans notre système institutionnel, c'est qu'on n'a plus assez de liens des deux côtés de la frontière linguistique. D'ailleurs, c'est une des propositions des engagés, c'est de permettre d'avoir un vote supplémentaire pour retracer du lien. Moi, je pense que fondamentalement, dans l'image et dans l'idée des engagés, c'est justement de dresser des ponts entre les partis. Moi, j'ai aussi la capacité de vous dire qu'il y a des gens extraordinaires au MR, au PS, chez Défi. On doit être capable de dresser des ponts. Pas cité Écolo. Et chez Écolo, et au PDB certainement aussi. Dans tous les partis, il y a des gens qui valent la peine avec qui vaut la peine de travailler pour développer des idées. On n'est plus là pour faire de la politique d'opposition, de petites phrases, pour essayer de cliver les gens. Je reste sur Bruxelles un instant. Vous croyez à la Belgique à 4 ou c'est dangereux pour Bruxelles? Je pense que la Belgique à 4 a des avantages. 4 régions. 4 régions, avec voir comment est-ce que ce lien continuera à se faire entre la région Bruxelles-Capitale et Wallonie, mais en tout cas en simplifiant la manière dont on travaille et en ne faisant pas des coûts administratifs inutiles. Donc je pense que là, il y a des idées qui sont bonnes. Ça mérite quand même d'être analysé en profondeur, entre autres au niveau budgétaire. Ouais. Parce que si on prend des décisions comme ça sur le principe, il faut être sûr que les moyens vont avec et qu'il n'y a pas dans les détails, dans les petites notes de bas de page, des choses qui pourraient être très, très néfastes. Ouais. Il faut garder une référence à la chrétienté, aux engagés ou pas? Non, il n'y a plus de référence à la chrétienté. C'est un mouvement complètement laïque. C'est un mouvement qui croit et qui défend toutes les convictions de tout un chacun, mais qui dit qu'elles sont de l'ordre du privé et que les convictions et les valeurs que l'on porte, on les défend de manière publique dans nos idées. Exercice pratique. Vous êtes désormais le président de la régionale bruxelloise des engagés. Que demandez-vous aux députés sur le dossier de l'abattage rituel? Ils votent l'interdiction, ils ne la votent pas? Alors je pense que ça mérite un débat un petit peu plus long que ça. Donc si vous voulez qu'on peut y passer 5 minutes, on y passe volontiers 5 minutes sur l'abattage rituel, parce que je pense que c'est un débat important. Mais Céline Frémaux a dit que pour l'instant c'était liberté de vote pour le groupe. Ça sera certainement en liberté de vote, mais ça n'empêche pas vous voteriez quoi? Ça n'empêche pas qu'on ait la possibilité de débattre et d'aller plus en profondeur sur les choses. Aujourd'hui, si vous voulez aller sur ce débat-là, d'abord je tiens à dire que je ne pense pas que c'est le débat qui intéresse plus les francophones. Mais vu que vous me posez, et les Bruxellois, mais vu que vous posez la question, je suis obligé d'y répondre. Je pense qu'on est face à deux valeurs qui ont vraiment du sens. D'une part, le respect de la religion, et d'autre part, le bien-être animal. Je pense que ce débat, par contre, il est aujourd'hui là pour polariser. Et je pense qu'il n'a pas de sens de polariser ça de cette manière-là aujourd'hui. Donc moi, personnellement, je ne voterai pas ce texte aujourd'hui. Vous ne voteriez pas l'interdiction? Je ne voterai pas l'interdiction parce que je pense qu'on devrait laisser encore du temps au dialogue. Et je vous fiche mon billet que dans 5 ans, ce problème, de par lui-même, sera résolu. Vous savez, je discute beaucoup avec des amis musulmans qui me disent, eux aussi, être sensibles au bien-être animal. Mais j'ai travaillé chez Viangro pendant quelques années. Je peux vous dire que le bien-être animal, il ne commence pas les 5 dernières minutes et il ne se limite pas à 2 sortes d'animaux. Donc je pense que c'est un débat qui a aujourd'hui été construit par certains pour opposer les Bruxellois entre eux. Moi, j'ai pas envie de me faire... Alors, c'est de la politique politicienne. On aime bien parce qu'alors on coince les partis entre les Wallons et les Bruxellois dans des petits coins. Moi, j'ai pas envie de rentrer dans ce jeu-là. Je pense que c'est un débat qui ne doit pas avoir lieu aujourd'hui. Laissons-nous le temps d'avancer structurellement sur le bien-être animal. Mais on a entendu que vous ne le voteriez pas. Marc-Antoine Meltaïssani peut faire de l'ombre à Maxime Prévost? Je ne crois pas qu'il fera... Il a annoncé sa candidature aujourd'hui. Je ne crois pas qu'il lui fera beaucoup d'ombre, mais je trouve ça positif pour la vivacité du parti, qu'il y ait du débat et que chacun puisse s'exprimer. Une dernière question, 30 secondes. Expliquez-moi pourquoi vous n'êtes pas favorable au maintien de l'indexation automatique des salaires. C'est une mesure plutôt de centre-gauche. Habituellement, le CDH la défend. Je suis à 100% pour le maintien de l'indexation automatique des salaires. Vraiment à 100% pour le maintien. La seule chose, c'est que je me rends compte qu'elle doit être un peu modélisée. C'est-à-dire que on augmente les salaires, on les augmente d'ailleurs en tenant compte du panier réel et de la vague d'inflation énorme que les bas salaires prennent. Donc on a une indexation qui est même un peu plus élevée et qu'on applique sur les 3 500 premiers milliers d'euros. Ça veut dire qu'il faut la limiter. Donc ceux qui ont un salaire plus haut que 3 500 euros, sur les 3 500 premiers ont l'indexation et sur la suite, ça devra faire l'objet d'une négociation sectorielle et ou individuelle. Parce que les situations sont très différentes. Quand vous gagnez 5 000 euros, jusqu'à 3 500 euros, ça ne change rien. Au-delà, vous avez la capacité, selon que vous ayez une voiture de société, une carte essence ou pas une carte essence, vous allez être impacté différemment par l'indexation. Et ça nous permet d'avoir non seulement de renforcer l'indexation automatique des salaires, qui est fondamentale, mais en plus de répondre vraiment et d'être plus juste. Ouais. Merci beaucoup, Ivan Verhofstadt. Merci d'avoir été notre invité. Première intervention sur BX1.